Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast, le Petit Podcast qui a une nouvelle fois une nouvelle direction artistique. J'espère qu'elle vous plaît, je pense que celle-ci restera beaucoup plus longtemps que les autres. Pour rappel, qu'est-ce que c'est le Petit Podcast ? Eh bien c'est tout simplement un podcast de moins de 15 minutes où dans la première partie, je vous parle d'un film du présent ou du passé et où dans la seconde, je vous parle d'une news concernant le cinéma qui vient de tomber. Au menu aujourd'hui, mes chers illustros, dans la première partie, je vais vous parler du dernier film en date de Ken Loach. Ken Loach, un réalisateur que j'aime énormément, notamment pour son film Le vent se lève ou encore son film Jimmy's Hall, dont j'ai parlé sur la chaîne, mais aujourd'hui il sera question donc de son dernier film en date, à savoir The Old Oak. Et enfin, en deuxième partie, le saviez-vous, un nouveau film Matrix a été annoncé. Est-ce un Matrix 5 ? Est-ce un film Matrix qui n'est pas relié au précédent opus ? À la barre, nous retrouvons normalement Drew Goddard. Je vous parle de tout ceci en fin d'émission. Sur ce les cocos, c'est parti pour notre film du jour, à savoir The Old Oak. If you eat together, you stick together. It's like a bloody refugee camp. And what's your mouth about? It's not charity. This is solidarity. This is about we'll do something together. It takes strength to build something beautiful. The Old Oak est donc le dernier film en date de Ken Loach. Ken Loach, réalisateur britannique extrêmement connu, notamment pour Moi, Daniel Blake, La part des anges, Le vent se lève dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, ou encore Looking for Eric. Le film est sorti dans les salles obscures qu'on aime tant le 25 octobre 2023 en France. Il dure 1h53, c'est un drame et il est scénarisé par Paul Laverty. Paul Laverty qui a pas mal de fois bossé avec Ken Loach. Au casting dans les rôles principaux, nous retrouvons Dave Turner qui avait notamment joué dans Sorry We Missed You, un autre film de Ken Loach, et mon accent anglais est toujours aussi catastrophique. Et toujours dans le casting et concernant les rôles principaux, nous retrouvons également Ebla Marie pour qui c'est le premier film. Et alors, The Old Oak, qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien tout simplement l'histoire de TJ Ballantyne qui est le propriétaire du Old Oak, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines. Et The Old Oak, c'est un film qui, dès ses premières secondes, me passionne. Parce que, sans trop divulgacher, le film s'ouvre sur un enchaînement de photographies en noir et blanc prises par Yara. Et c'est très intéressant cette ouverture avec cet enchaînement de photographies en noir et blanc parce que Ken Loach te rappelle dès le début du film à quel point la photographie c'est important. Mais je pense que là-dessus on est tous et toutes d'accord. Mais guess what, la photographie ça raconte énormément de choses également. Avec cette scène, il te rappelle que la photographie ça peut cacher des secrets. Et cette scène d'introduction avec tout cet enchaînement de photographies en noir et blanc est très intéressante sur plusieurs points. Le premier, c'est que Ken Loach te rappelle à quel point la photographie, c'est extrêmement important. Mais je pense que là-dessus, on est tous et toutes d'accord. Mais Ken Loach te rappelle également et surtout à quel point une photographie, ça renferme des secrets. Ça renferme des moments de vie qui ont réellement existé. Et en l'occurrence, pour cette scène d'intro, un moment de vie qui a été très douloureux, très haineux envers les réfugiés syriens qui arrivent en Angleterre et qui se font mal accueillir par certains Anglais. Et je trouve ça très intéressant parce que vous, comme moi, quand on se retrouve devant une photographie avec des gens dessus, sans forcément de contexte, on peut laisser place à notre imagination. Sauf que là, Ken Loach, il va, entre guillemets, stopper l'imagination du spectateur, puisqu'il va réellement expliquer le contexte de ces photos avec le son. Ça rend véritablement la scène fascinante, parce que si tu la regardes sans le son et qu'ensuite tu la regardes avec le son, je pense pas qu'on ait la même interprétation. C'est une scène à double jeu, que je trouve très intéressante. Premièrement, pour le propos qu'apporte Ken Loach sur la photographie, ce que la photographie représente pour lui, la manière dont il la perçoit. Et cette scène est également très intéressante, dans un deuxième temps, concernant l'utilisation du son. Donc le film, ça fait 2 minutes qu'il a commencé, il est déjà en train de me fasciner. C'est quoi ce poulet ? Dédicace à Cinéphage et à Méphiléon si il passe par là. Là où le film m'a également intrigué, intéressé, mais surtout perturbé, c'est sur son fond politique. Pour ceux ou celles qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas le cinéma de Ken Loach, il faut savoir que le cinéma de Ken Loach, ça a toujours été un cinéma extrêmement politique, et surtout un cinéma extrêmement à gauche. Et si vous commencez à connaître bien votre illustre, vous savez que votre illustre, il est très à gauche. Ouh là là, très à gauche. Du coup, forcément, le cinéma de Ken Loach,
ça lui plaît à votre illustre. Bon après, je vous rassure, ça lui plaît à votre illustre, pas seulement parce que c'est à gauche, c'est surtout parce que c'est passionnant le cinéma de Ken Loach, vraiment plongez-vous dedans. Mais donc ce qui est assez perturbant avec le fond politique de The Old Oak, c'est que en même temps, il est pas du tout fin. Mais alors vraiment, c'est pas finaux du tout les cocos, hein. Et en même temps, il est assez passionnant. Je vais m'expliquer. Là où dans un Jimmy's Hall, un précédent film de Ken Loach, je trouvais Ken Loach politiquement extrêmement tranché, beaucoup plus tranché que dans d'autres de certains de ses films, je trouvais quand même que ça gardait un côté assez fin, assez subtil. Et là, dans The Old Oak, c'est une nouvelle fois très tranché, mais alors c'est pas du tout subtil. Mais il faut savoir de quoi ça parle dans son fond intérieur, The Old Oak. Ça parle tout bonnement de la montée absolument catastrophique et dangereuse de l'extrême droite. Ouais, je suis désolé, cet épisode du petit podcast, il va être assez politique. Et alors, bien sûr que Ken Loach a déjà parlé de la montée de l'extrême droite dans d'autres de ses films. Mais là où je sentais que dans ses précédents films, il alertait sur les dangers de la montée de l'extrême droite, là, dans The Old Oak, je le sens véritablement inquiet. J'ai l'impression d'entendre un cri à l'aide de Ken Loach sur où va la société. Et je dirais même, là dans The Old Oak, je le sens assez désespéré, c'est-à-dire qu'on va faire face à plein de personnages qui sont évidemment d'extrême droite et qui ont des préjugés absolument catastrophiques et qui sont dangereux. Voilà, c'est des personnages absolument dangereux. Et là, Ken Loach, il y va pas de main morte. Il va ridiculiser en permanence ces personnages-là. Et je trouve ça très noble et surtout, je suis entièrement d'accord avec sa manière de filmer, d'écrire, de montrer ces personnages-là. Il faut absolument ridiculiser ces personnes-là. Ces personnes extrêmement dangereuses pour la société, et je pèse mes mots, qui n'avancent plus à visage couvert, qui avancent désormais en 2024 à visage découvert, parce que l'extrême droite et ses travers sont limite devenus un effet de mode. Et ça, Ken Loach en a pleinement conscience, et il est désespéré par cette situation. Ce qui fait que ouais, il y a certaines scènes avec ces personnages-là où la subtilité est morte et enterrée, et tu te dis ça va loin, waouh, mais au final, est-ce que ça va si loin que ça ? Ces personnes extrêmement dangereuses n'avancent plus à visage couvert. Et Ken Loach, il a décidé de ne plus du tout avancer à visage couvert également. Il a décidé de ridiculiser ces personnes-là, de faire comprendre que leurs messages sont extrêmement nocifs, extrêmement dangereux, extrêmement violents, et qu'il faut alerter là-dessus. Vraiment. Donc ouais, c'est pas subtil. Mais est-ce que ça a besoin réellement d'être subtil ? Quand on voit la montée de l'extrême droite, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit avec prochainement, malheureusement, le possible retour de Trump aux États-Unis, est-ce que c'est si grave que ça de ne plus du tout être subtil pour alerter ? Moi je trouve pas. Et je trouve que c'est très intéressant, The Old Oak, parce que oui, dans un premier temps, ça m'a déstabilisé. J'étais habitué à la subtilité de Ken Loach. Et là, il n'y en avait pas. Donc forcément, je me disais, est-ce qu'il gère bien son propos politique ou pas ? Et je me suis rendu compte que oui, The Old Oak, même si l'histoire se passe en 2016, c'est un cri à l'aide. C'est un cri qu'il faut faire résonner. Vraiment. C'est un film qui est imparfait, évidemment, parce que nul n'est parfait, mais c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut montrer à beaucoup de gens. Et au-delà de son propos politique, c'est surtout un film qui est extrêmement bien joué, et j'aime beaucoup la façon dont Ken Loach prend souvent des nobody, entre guillemets, en termes d'acteurs et d'actrices, parce que le fait que ces acteurs et actrices ne soient pas extrêmement connus, ça t'aide à vraiment t'identifier, à croire au réalisme qu'essaye d'instaurer Ken Loach. Donc voilà, The Old Oak, c'est un film qui est imparfait, certes, il y a des petits problèmes de lumière, des petits problèmes techniques, mais en soi, c'est un film avec un propos fort, intéressant, captivant. C'est un cri d'aide qu'il faut faire entendre à beaucoup de gens. C'est un film qui est important, il n'est pas subtil, mais c'est pas grave, parce qu'il est fort, et parce qu'il est juste, surtout. Donc voilà, je vous invite extrêmement à voir The Old Oak de Ken Loach, et je vous invite extrêmement à voir le reste de la filmographie de Ken Loach également. Mais moi, j'ai pas vu toute sa filmo encore, mais je peux vous dire que c'est un réalisateur que je trouve très courageux, vraiment, et très passionnant surtout. Allez, maintenant on passe au point news, et ça va être un petit peu plus détente, je vous rassure. Donc, voici le point news qui n'a rien à voir avec le sujet précédent, mais en même temps c'est bien. Ça va faire une petite pause.
Le point news qui est tombé aujourd'hui. J'enregistre le 3 avril et aujourd'hui a été annoncé, alors est-ce que c'est des sources sûres ou pas, on verra, a été annoncé que il y avait un nouveau film Matrix en préparation, mais sans les sœurs Wachowski et sans Lana Wachowski qui avait notamment réalisé Matrix Resurrection, qui est un chef-d'œuvre. Ne l'oubliez jamais, Matrix 4 est un chef-d'œuvre. Et donc ce nouveau film qui serait un Matrix 5, donc peut-être une suite aux aventures de Neo et Trinity après Matrix 4, ou alors un Matrix qui ne serait pas une suite au précédent opus, mais un film à part, eh bien ce film s'est vu confier à la réalisation et au scénario, apparemment, Drew Goddard. Et alors, qui est Drew Goddard ? Drew Goddard est un réalisateur qui a notamment réalisé le très sympathique La Cabane dans les Bois. Il a également été showrunner sur la saison 1 de Daredevil Netflix, sur la saison 2 également, et il a réalisé des épisodes pour The Good Place. Et enfin, il a réalisé Saltan à l'Hôtel El Royal, qui est un film très imparfait. Vraiment, je sais pas quoi penser de ce film. Par moments, je me dis c'est absolument génial, par moments, je me dis c'est absolument gaze. Encore une dédicace à Cinéphage et Méphiléon. Et alors, en soi, je peux comprendre qu'on aille vers Drew Goddard pour un nouveau film Matrix, parce que Matrix a continuellement joué avec les codes du cinéma et avec d'autres codes également, pour les traficoter, pour les renouveler. Et Drew Goddard, quand on voit La Cabane dans les Bois, effectivement, c'est un réalisateur qui aime traficoter et renouveler les codes. Même si je suis pas fan de Saltan à l'Hôtel El Royal, là aussi il y avait un petit peu de ça. Mais je ne peux m'empêcher de me poser une question, je suis comme ça, je me pose des questions. Qui a envie d'un nouveau film Matrix ? Sérieusement les gars, je vais prendre un premier exemple pour illustrer mon propos. Le dernier film Matrix en date, à savoir Matrix Resurrection, qui était sorti en 2021 à peu près au même moment que No Way Home, a totalement bidé. Voilà, Matrix Resurrection a totalement bidé. C'est un film avec un budget de 190 millions qui a récolté 160 millions. Et alors oui, votre illustre, il est triste de ce score, parce que Matrix 4, c'est l'un de ses opus préférés de la saga, c'est même l'un de ses films préférés. Et je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, il faut vraiment que j'arrête ça. Donc je vais parler de moi à la première personne à partir de maintenant, parce que sinon ça va être très énervant et très prétentieux. Mais donc, Matrix 4, certes, je suis un peu désolé par le piètre score au box-office du film, parce que j'adore le film, mais surtout je trouve que c'est une excellente fin à la saga Matrix. Je trouve que ça n'a pas besoin de suite. Déjà, le fait que Matrix 4 existe comme il existe, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle à Hollywood que ce film existe de la sorte. Et puis je vois venir certaines personnes me dire mais ça sera peut-être pas une suite aux aventures de Neo et Trinity, ça sera un complément. Mais si vous voulez un complément, les gars, il y a les Animatrix qui existent. Est-ce qu'on a vraiment besoin, et puis il y a même des jeux aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'un complément à l'univers Matrix, sérieusement? Surtout que là, la stratégie de Warner, ça pue le... C'était quoi déjà le dernier film Matrix en date ? Matrix Resurrection, réalisé par Lana Wachowski ? Ah oui, ça a bidé. Bon, on va engager un nouveau réal qui a l'air de jouer avec les codes, on va faire croire au public qui va jouer avec les codes avec ce nouveau Matrix, mais au final, on va l'engager en tant que bon gros yes man. Il va faire tout ce qu'on a envie qu'il fasse. Eh bien, je suis désolé les illustros, mais que ce soit Matrix 5 ou un Matrix à part, j'en ai rien à péter. Mais vraiment, rien à péter. Je ne veux pas voir ça. Vraiment, je trouve que la saga Matrix est très bien comme elle est. Parce que oui, j'adore le 1, j'adore le 2, j'adore le 3, j'adore le 4. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis fan de Matrix, je suis un fan absolu. Mais ouais, un nouveau Matrix, je ne trouve ça absolument pas utile et je sens la stratégie cynique as fuck de Warner là-dessus. Donc ça me déprime dans un premier temps et ça me met en colère dans un deuxième temps. Voilà. Après, si vous voulez un Matrix 5 ou un nouveau film Matrix, écoutez, j'aimerais être à votre place, premièrement. Et surtout, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, on est un youtubeur ou pas ? Sur ce, j'espère que cet épisode du petit podcast vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux se trouvent en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et on se retrouve très vite, soit pour une vidéo facecam, soit pour un nouvel épisode du petit podcast, soit pour un nouvel épisode d'Enfants du cinéma. Et attention, on me dit dans l'oreille qu'on a enregistré avec Tao et Sawyer un épisode sur Last Night in Soho. Ça va peut-être arriver. Attention. Bref, je vous embrasse, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis
Salut! Back to the Matrix. OMG.